Bonjour, bienvenue à la formation en ligne sur les fondements de la numératie chez la petite enfance. Il s'agit d'une auto-formation en ligne à l'intention des éducatrices et les éducateurs afin qu'ils soient en mesure de développer les fondements essentiels de la numératie chez la petite enfance francophone en contexte minoritaire. La formation comporte 4 modules. Le module 1 porte sur une introduction à la numératie. Le module 2 propose une réflexion sur le développement des concepts relatifs à la numératie chez la petite enfance. Le module 3 traite du rôle du jeu et de l'enquête dans le développement de l'enfant. Le module 4 propose des activités basées sur le jeu et sur l'enquête et vise à offrir des contextes propices pour les premières rencontres de l'enfant avec la numératie. Le module 1 est divisé en 3 sections. Dans la section 1, nous discuterons du concept de numératie. Dans la section 2, nous vous proposons une courte réflexion sur le concept de numératie durant la petite enfance. Et dans la section 3, nous approfondirons votre compréhension du concept de nombre. En déposant son enfant à la garderie, M. Dupont trouve Mme Cynthia, l'éducatrice de sa fille. Celle-ci est très occupée à placer des objets sur une table. Bonjour, Madame Cynthia. Bonjour, Monsieur Dupont. Ma petite Martine est à la cour de récréation. J'apporte son sac. Vous êtes très occupée aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout cela? Oui, je suis très occupée aujourd'hui. Je me prépare car aujourd'hui, nous allons avoir plein d'activités sur la numératie. Regardez, nous allons avoir des activités selon les thèmes pour compter et calculer, mesurer et peser, classer des objets selon la forme, la couleur, etc. Nous allons comparer des objets donnés pour savoir si les objets sont plus grands ou plus petits, à la gauche ou à la droite d'un objet donné. Savez-vous ce que c'est la numératie, Monsieur Dupont? Je ne suis pas très sûr. Est-ce que c'est des choses sur les nombres? Pas tout à fait. Monsieur Dupont, pas tout à fait. Pour commencer votre parcours, réfléchissons sur la question suivante. Qu'est-ce que la numératie? Voici quelques réponses qui pourraient vous venir à l'esprit. La numératie, c'est apprendre à bien gérer son argent. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas tout à fait. La numératie n'est pas cela exactement. Peut-être vous êtes en train de penser que la numératie est la compétence acquise par l'enfant afin de réaliser des opérations mathématiques de manière correcte. Pas tout à fait non plus. En fait, la numératie est la capacité ou l'habileté à utiliser des concepts mathématiques afin de prendre des décisions éclairées dans tous les aspects de la vie quotidienne. On vient de voir qu'on définit la numératie comme la capacité ou l'habileté à utiliser des concepts mathématiques afin de prendre des décisions éclairées dans tous les aspects de la vie quotidienne. Ces compétences ou habiletés reposent sur l'utilisation convenable des nombres, mais aussi sur l'interprétation de l'information sous forme de tableaux, sous forme de graphiques et d'autres moyens médiatiques. Ce qui distingue les sociétés d'aujourd'hui, qu'on les compare aux sociétés du passé, c'est le fait que l'économie est devenue une activité à laquelle nous participons tous quotidiennement. C'est pourquoi les sociétés contemporaines s'efforcent de préparer leurs citoyens à bien s'insérer dans ce monde complexe et changeant. C'est dans ce contexte mondial que la numératie vient jouer un rôle fondamental dans l'éducation de nouvelles générations. Pour vous projeter dans l'univers de la numératie, imaginez cette situation. Cette semaine,
Vous êtes responsable d'acheter les collations pour les enfants de la garderie. À l'épicerie, vous avez deux choix. L'option d'acheter un sac de 18 oranges pour 8 $ ou bien celle d'acheter un sac de 10 oranges pour 5 $. Quel est pour vous le meilleur achat? Peut-être vous croyez que le meilleur achat est les sacs de 10 oranges qui coûtent 5 $, mais une collègue de travail vous dit que le meilleur achat est les sacs de 18 oranges qui coûtent 8 $. Comment décider? Dans le premier sac, il y a 18 oranges. En divisant les coûts du premier sac, c'est-à-dire 8 $ par les 18 oranges, vous trouvez qu'une orange coûte 44 cents. Calculons maintenant les coûts de l'orange dans le deuxième sac. Ce sac, qui vaut 5 $, contient 10 oranges. Vous divisez 5 par 10, vous constatez que dans ce sac, chaque orange coûte 50 cents. En achetant les sacs de 18 oranges, vous économiserez de l'argent. En supposant bien sûr que les oranges des deux sacs sont de la même qualité. Vous venez de compléter la première section du premier module. Vous comprenez maintenant ce qu'est la numératie et son importance dans le monde d'aujourd'hui. Vous commencez maintenant la deuxième section du module 1. Dans le contexte de la petite enfance, les éducatrices et éducateurs visent à préparer les premiers contacts de l'enfant avec la numératie. Ils visent à amorcer le développement des habiletés reliées au concept de nombre. Les éducatrices et les éducateurs visent également à amorcer le développement des habiletés reliées au concept de forme et d'espace. Bien sûr, il ne s'agit pas d'aborder les concepts de nombre, de forme et d'espace dans toute leur complexité mathématique et scientifique. Il s'agit plutôt de donner l'occasion aux enfants de vivre des expériences qui mobilisent des façons de penser le monde mathématiquement et scientifiquement. En garderie, les mathématiques sont présentes dans le quotidien. Par exemple, elles sont présentes dans le jeu de marelle, dans le comptage de morceaux de fromage placés dans une assiette, dans le temps que l'enfant met à ranger des objets ou dans le temps d'attente avant d'aller jouer dehors. En petite enfance, la numératie est un début, une initiation au concept mathématique dont l'apprentissage va se poursuivre tout au long de la scolarité de l'enfant. Des recherches suggèrent qu'un bon début en mathématiques durant la petite enfance est corrélé avec des apprentissages réussis en mathématiques à l'école plus tard. Il est donc important pour le jeune enfant de commencer du bon pied. Et maintenant que vous savez que la numératie est une capacité ou une habileté à utiliser des concepts mathématiques dans la vie quotidienne, que répondriez-vous à la question suivante? Est-ce que les enfants viennent au monde dotés d'une certaine capacité numérique? Voici quelques réponses qui pourraient vous venir à l'esprit. Aucun enfant ne vient au monde doté d'une certaine capacité numérique. C'est cela que vous pensez? Ce n'est pas exactement ce que nous dit la recherche. Essayons une autre réponse. Seulement quelques enfants viennent au monde dotés d'une certaine capacité numérique. Ce n'est pas exactement la meilleure réponse selon ce que nous dit la recherche. En fait, d'après la recherche contemporaine, tous les enfants viennent au monde dotés d'une certaine capacité numérique. Regardons ceci avec plus de détails. Dans le passé, on croyait que les jeunes enfants n'avaient pas la capacité d'apprendre les mathématiques. Cependant, cette croyance a été contestée par un grand nombre de recherches. Ainsi, deux chercheurs américains, Sarama et Clements, soutiennent que les jeunes enfants développent, depuis qu'ils sont très jeunes, des connaissances mathématiques informelles. Ces connaissances sont étonnamment vastes, complexes et sophistiquées. Avec ces connaissances, les enfants d'âge préscolaire comptent et comparent des objets. Ils explorent des formes et des relations spatiales. Il est important de noter que cela est vrai pour tous les enfants, quelle que soit leur culture, leur sexe et le niveau socio-économique de leur famille.
Surama et Clements affirment que les connaissances mathématiques fondamentales commencent pendant la petite enfance. Elles se développent au cours des 5 premières années de la vie. En fait, un vaste champ de recherche en psychologie montre que l'enfant arrive au monde avec des capacités numériques élémentaires. Ainsi, les nourrissons de 6 mois sont capables de distinguer entre des collections ayant une quantité d'objets assez différente, par exemple 12 contre 6. Mais cette distinction devient difficile à faire quand les quantités en question sont assez proches, par exemple 12 contre 8. Ceci montre que l'enfant arrive au monde doté d'une certaine capacité numérique qu'on a aussi remarqué chez les chimpanzés et d'autres espèces. Cette capacité de reconnaissance numérique qu'on observe chez les nourrissons ferait partie de notre constitution biologique élémentaire, une sorte de base biologique qui se serait mise en place au cours de l'évolution de l'espèce humaine. Cette capacité fournirait la base pour agir et pour penser mathématiquement. Ces deux aspects se développent de manière spectaculaire avec l'arrivée du langage de l'enfant et sa participation à des activités familiales, sociales et culturelles. Vous venez donc d'apprendre que l'enfant arrive au monde pourvu d'une base biologique qui lui permet de distinguer des petites collections d'objets selon leur quantité. Pourrait-on dire que le nouveau-né arrive au monde avec un concept des nombres leur permettant de compter des petites collections d'objets? Voici quelques réponses qui pourraient vous venir à l'esprit. Oui, les nouveau-nés sont capables de compter des petites collections d'objets. Ce n'est pas exactement ce que nous dit la recherche. Considérons maintenant une autre réponse. Non, les nouveau-nés ne sont pas capables de compter des petites quantités d'objets. En effet, c'est ce que la recherche suggère. Le comptage exigerait une acquisition plus développée de la notion des nombres. Regardons ceci avec plus de détails. Des chercheurs soutiennent qu'il faut faire la différence entre la capacité à distinguer des petites collections d'objets et la capacité à compter des objets. La distinction entre petites collections est une opération purement perceptuelle. Le comptage semble exiger la participation du langage et du corps. Regardons cette vidéo où un enfant de 3 ans et 4 mois construit une tour en comptant les blocs. Alors, 2, après un autre, 3, après 3 c'est 4. La vidéo nous permet de voir le rôle essentiel du langage et celui du mouvement du corps dans le comptage qu'effectuent ensemble l'éducatrice et l'enfant. Bien sûr, les nouveau-nés ne sont pas encore en mesure d'utiliser le langage et le corps comme le fait cet enfant dans la vidéo. Les nouveau-nés s'appuient sur leur perception. Leur perception est le point de départ à la formation d'une pensée mathématique plus poussée. Regardez attentivement cette collection d'objets. Combien d'objets voyez-vous? Comment avez-vous procédé pour déterminer ce nombre? Probablement, vous les parcourez visuellement, en vous imposant un certain ordre. Par exemple, de haut en bas, de gauche à droite. Et peut-être vous les comptez mentalement. Dans votre tête, vous dites 1, 2, etc. Sans vous en apercevoir, vous avez recours au langage. Des considérations similaires à celles-ci ont amené plusieurs chercheurs à suggérer que le concept de nombre ne pourra vraiment être acquis par l'enfant qu'à travers l'utilisation du langage et du corps. Par exemple, à travers des gestes et le mouvement de la main. Ainsi, bien que les nouveau-nés soient en mesure de distinguer certaines collections selon leur quantité, cela ne prouve pas qu'ils comptent. Leur activité cognitive est plutôt perceptuelle, alors que celle de l'enfant de 3 ans ou plus se voit enrichie par le recours au langage et au corps. Dans les modules qui suivent, on reviendra sur l'importance du langage et en particulier sur l'importance de nommer les nombres. Vous venez de compléter la 2e section du premier module.
Vous comprenez maintenant que l'activité perceptuelle sert au bébé à distinguer certaines collections d'objets, mais cette activité n'est pas suffisante pour effectuer des comptages d'objets. Le comptage exige le concours d'une activité cognitive plus poussée qui inclut, entre autres, le langage. Vous commencez maintenant la 3e section du module 1. Bonjour, Madame Cynthia. J'ai continué à réfléchir sur la numératie et notre conversation d'hier m'a amené à penser aux nombres. Ah, les nombres. Ils sont partout, Monsieur Dupont. Ils sont partout. Au fait, Madame Cynthia, j'avoue être tout mêlé. Je croyais que les nombres, c'était juste 1, 2, 3. Mais savez-vous, mes collègues du bureau des postes m'ont dit que je confonds les nombres avec le nom des nombres. Voyons donc, Monsieur Dupont. Vous dites que vous confondez la chose et son nom? Est-ce que vous pensez qu'un nombre et son nom sont la même chose? Voici quelques réponses qui pourraient vous venir à l'esprit. Oui, c'est la même chose. Pas exactement. Considérons une réponse possible. Non, un nombre et son nom ne sont pas la même chose. Bravo, c'est la bonne réponse. Par exemple, la personne de M. Dupont et son nom ne sont pas la même chose. En effet, les noms désignent la personne pour la distinguer des autres personnes. Il en va de même pour les nombres. Avez-vous trouvé difficile la question précédente? Ne vous inquiétez pas. Il n'est peut-être pas exagéré de dire que nous avons tous une idée du concept de nombre. Nous utilisons des nombres tous les jours. Toutefois, le concept de nombre n'est pas facile. Il est très difficile à saisir. Les mathématiciens le savent très bien. Regardez les collections suivantes. Mettons dans la même colonne les collections qui ont la même quantité d'objets. On aurait ceci. Comment est-ce que nous pouvons être sûrs que les collections qui sont dans la même colonne ont la même quantité d'objets? En mathématiques, on parle de correspondance 1 à 1. Regardons par exemple les collections qui se trouvent dans la 2e colonne. Ajoutons des flèches comme ceci. La première flèche signifie que nous avons mis en correspondance l'arbre de la collection en bas avec le chien de la collection en haut. La deuxième flèche signifie que nous avons mis en correspondance le chien de la collection en bas avec la maison de la collection en haut. Puisqu'on a épuisé les objets dans les deux collections, nous pouvons être sûrs que ces collections ont la même quantité d'objets. Revenons à notre image initiale. Pouvez-vous ajouter mentalement des flèches aux collections qui se trouvent dans la 3e colonne? Dans ce cas, nous avons quelque chose qui ressemble à ceci, n'est-ce pas? Cette correspondance prouve mathématiquement que ces deux collections ont la même quantité d'objets. Remarquez qu'on ne pourrait pas trouver une correspondance 1 à 1 entre les objets des deux collections que voici. Cela prouve que ces deux collections n'ont pas la même quantité d'objets. Quand deux collections quelconques peuvent être mises en correspondance 1 à 1, on dit que ces collections ont la même quantité d'objets. Cette quantité commune, c'est ce qu'on appelle le nombre. Ce nombre a un nom. Le nom du nombre est 3. Je me demande ce que Mme Cynthia et M. Dupont pensent de ce qu'on vient d'entendre. Oh, les voici! Écoutons-les. Bon après-midi, Monsieur Dupont. Vous venez chercher votre petite Martine? En effet, Nous venons juste de finir une activité sur la numératie cet après-midi. vraiment? Qu'est-ce que vous avez fait? On a pratiqué le concept de nombre. Ce matin, vous m'avez posé une question
sur la différence entre le nombre et le nom du nombre. Vous voyez, ce que les enfants ont fait, c'est de mettre en correspondance la collection d'objets. La boîte qu'il y a un beigne va de pair avec celui qui a une banane. Le fait que les deux boîtes peuvent être mises en correspondance 1 à 1 montre qu'ils ont la même quantité d'objets. Et cette quantité commune est le nombre. Dans ce cas-ci, le nombre, c'est 1. Je pense que je commence à comprendre. Donc, vous voyez les deux autres boîtes? Oui, je les vois. Donc ici, le nombre est 2, car la quantité commune est 2. Je vois bien. Pour répondre à votre question de ce matin, vos collègues du bureau de la Poste ont raison. Il y a deux choses qu'on doit être capable de distinguer. D'un côté, il y a la propriété que partagent deux ou plusieurs collections. Et de l'autre côté, il y a le nom de la propriété. En fait, une chose est votre chat et le nom de votre chat est une autre chose. Laisse-moi résumer tout cela, car votre affaire n'est pas aussi simple que je le croyais. Vous dites que vous avez d'abord des boîtes d'objets. Ensuite, vous mettez côte à côte les boîtes dont les objets peuvent être mis en correspondance un à un. Exact! Et vous dites que ces boîtes, puisque leurs objets peuvent être mis en correspondance un à un, elles ont une même quantité d'objets. Oui, c'est ça! Et vous dites aussi que cette quantité commune d'objets, c'est le nombre. Très bien, Monsieur Dupont. Et puis vous dites aussi que son nombre a un nom comme 1, 2, 3. Exactement! Très bien, Monsieur Dupont. Martine, on s'en va chez nous, on va faire la numératie ce soir. Voici un jeu autour du concept de nombre pour la petite enfance. Placez 6 oursons sur une table. Placez 8 blocs dans une boîte. Donnez un panneau vide à un enfant, disons Valérie. Demandez-lui d'aller prendre des blocs, mais il faut faire attention. Dites-lui que pour gagner le jeu, il faut mettre dans le panier juste assez de blocs pour pouvoir mettre un bloc devant chaque ourson. Il ne doit rester aucun bloc dans le panier. Dites-lui que quand elle aura rempli son panier, vous allez vérifier ensemble si elle a gagné ou perdu le jeu. Supposons que le panier de la petite Valérie se voit comme suit. Est-ce que Valérie a gagné au jeu? Vous pouvez demander maintenant à Valérie d'aller placer tous les blocs devant les oursons, à raison d'un bloc par ourson. Si devant chaque bloc, il y a un ourson, il y a correspondance 1 à 1 entre les deux collections et Valérie gagne. Si ce n'est pas le cas, elle ne gagne pas. Dans notre exemple, il n'y a pas de correspondance. Comment trouver un moyen qui permettrait de gagner au jeu à coup sûr? Il y a plusieurs moyens. Par exemple, Valérie aurait pu parcourir visuellement de gauche à droite les oursons et pour chaque ourson vu, elle aurait pu mettre un bloc dans son panier. Un autre exemple consiste à pointer du doigt successivement les oursons et de s'assurer de mettre dans le panier un bloc pour chaque ourson pointé. Enfin, un dernier exemple est de compter la collection d'oursons et ensuite de compter les blocs qu'elle met dans son panier. La première procédure est surtout visuelle. La deuxième procédure est à la fois visuelle et kinesthésique. On pointe ce qu'on voit. Enfin, la troisième procédure fait intervenir le langage. On verra le concept de comptage dans le prochain module. Avant de finir ce module, remarquons que le concept de nombre est basé sur une abstraction.
on ne retient pas la couleur des objets qui constituent les collections. Non plus, on ne retient pas la taille de ces objets ou leur odeur. Ce qu'on retient, c'est la quantité. C'est ce que la petite Emma faisait dans la vidéo vue il y a quelques minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. La petite Emma a devant elle une collection de roches. Elle ne s'attarde ni à la forme des roches, ni à leur couleur. Elle en fait abstraction. En comptant à haute voix, elle met en correspondance 2 collections. La collection de mots 1, 2, 3, etc. et la collection des roches. Quand elle dit 9, elle est en train de donner un nom à la quantité commune de ces collections. Le nom de cette quantité commune est 9. Pour aider les enfants à comprendre le concept de nombre, les éducatrices et éducateurs, les enseignantes et les enseignants pourront proposer des situations d'apprentissage offrant l'occasion aux enfants d'avoir à la fois recours à la sensation, au langage, à la perception et à l'action corporelle. Faisons une synthèse. Dans ce module, nous avons appris ce qu'est la numératie et l'importance de la numératie durant la petite enfance. Nous avons vu que les nouveau-nés arrivent au monde dotés d'une base biologique qui leur permet de distinguer, dans certains cas, de petites collections selon leur quantité d'objets. Cependant, pour que l'enfant mette en œuvre des procédures systématiques de comptage, il faut attendre que l'enfant commence à maîtriser le langage. Nous avons aussi appris que le nombre est la quantité commune à plusieurs collections dont les objets se correspondent exactement un à un. À travers les exemples, nous avons pu apprécier le rôle du langage, du corps et des objets matériels dans l'acquisition du concept de nombre.